Hello à tous, aujourd'hui on se retrouve pour ce qui sera ma première vidéo YouTube. Ouais, ma première vidéo YouTube. Alors jusque là je m'y suis jamais mise. Ah bon? Enfin il y a très longtemps pour des vidéos très gênantes. Je préfère oublier cette époque. N'en parlons pas. Alors pourquoi aujourd'hui? Pourquoi maintenant? Pourquoi YouTube? Je pars visiter, voir, découvrir le monde. Et j'ai décidé de vous embarquer avec moi. J'ai pas mal réfléchi, mais le format le plus adapté, je pense, pour vous montrer l'envers du décor, les préparatifs, vous amener avec moi tout simplement, c'est YouTube. Pour la consommation des vidéos en général, on regarde, je pense, beaucoup plus des vidéos longues sur YouTube que ailleurs. Donc bon, je vous invite à me suivre. Je pense qu'on sera bien ici. C'est un peu un rêve finalement parce que je l'ai jamais fait. Et je suis un peu, même si je tourne du contenu très régulièrement pour TikTok et Instagram, je sais pas, j'ai l'impression que je démarre quelque chose d'inédit et que c'est, je sais pas, j'ai un peu honte. Je vais pas m'étaler. Je pense que vous verrez mes aventures dans les autres vidéos. Si vous avez envie de visiter un peu le monde à travers cette chaîne YouTube, on commence de suite avec ma valise pour la Norvège. Dans le nord de la Norvège, où il fait froid. Pour commencer, on a une valise en soute pour deux. Monsieur prend pas beaucoup de place dans la valise comme d'habitude, comme à chaque voyage d'ailleurs. Il prend la moitié de la moitié, ce qui nous fait pour nous un côté et demi. Donc on va commencer par remplir et je vais pas vous montrer ce qu'il a mis dans la valise parce qu'au final il a pris la même chose que moi mais en beaucoup moins de quantité en fait. Allez, il est 20h38. Je dois après aller me laver les cheveux et me faire mes cheveux pour être tranquille toute la semaine. Donc on va se dire qu'il nous faut, on va dire qu'on y consacre 1 heure. 1 heure, c'est bien 1 heure pour faire une valise. Sachant que j'ai déjà fait un petit premier tri et que comme je suis déjà partie en Finlande, je sais à peu près ce qu'il me faut. J'ai ma petite liste, je l'ouvre. Donc déjà, je pense qu'on va faire plusieurs parties pour que ce soit plus simple. Une partie vêtements, une partie un peu beauté, etc. Et une partie matos, photos, vidéos nécessaires. Utile. La lumière est pas folle pour cette première vidéo. En même temps, il est 20h30. J'ai envie de vous dire, on est en plein hiver, donc pas de soleil, pas de luminosité. On fait avec les moyens du bord, mais c'est pas grave. On est cool, on est bien. C'est la première partie, vêtements, et je vais vous dire tout ce que j'amène et où j'ai acheté quoi et ce que je recommande du coup pour partir. Donc je pars 1 semaine et ce que je vous conseille, il faut mettre des vêtements sous vos vêtements en fait, parce que là on parle de température sévère, du genre moins 20. J'ai pris ceux que j'avais en Finlande du coup il y a 2 ans que j'avais acheté chez Decathlon. C'est simple, hein, c'est un petit haut et un petit bas. Et en fait, je les trouve pas très épais, pas hyper chauds. Donc les jours qui sont assez cool, ça peut aller. Mais sinon, je vous conseille d'aller chez Uniqlo. Pour moi, c'est un magasin beaucoup trop sous-coté, beaucoup plus épais. Et à l'intérieur, ils sont un peu mous. J'ai pris plusieurs hauts, plusieurs bas. J'ai pris des noirs et des blancs. Allez, du coup, je mets tout ça dans la valise. Un côté haut, un côté bas. Je vous épargne mes sous-vêtements que je vais mettre de suite, comme ça je les oublie pas. Par-dessus mes petits leggings Uniqlo, j'ai 2 choix. Soit des petites chaussettes Calzedonia, soit des petites chaussettes Uniqlo. Elles se ressemblent d'ailleurs. Les deux se valent et sont un peu en moumoute. J'en ai pris quelques paires. Les deux marques sont bien, donc celle que vous préférez. Je crois que Calzedonia est un peu moins cher de 1 euro. Par-dessus nos beaux ensembles, il faut mettre un pull. Hein. On est toujours à moins 20. En Finlande, on avait eu moins 30. Je sais même pas comment je suis encore en vie. Je vais prendre 3 pulls. Donc j'ai ce petit pull. Alors il est pas très épais, mais avec la couche Uniqlo dessous, ça suffit parce qu'elle est quand même bien épaisse. Donc c'est un petit pull très ski qu'on adore. Celui-là qui est un peu plus épais, avec un col plus haut, que j'ai acheté à Oysho et qui est très chaud. Alors celui-là on n'est pas du tout sur un temps froid, mais je me dis que pour la journée, parce qu'il fait pas tout le temps moins 20 en fait. Des fois les journées ça dépend, des fois les journées elles sont douces, s'il n'y a pas trop de vent et tout, donc je me dis qu'avec un dessous, ça et la veste, ça peut passer aussi. Voilà, pour faire la star, on passe à les gants. Ce que je vous conseille c'est de prendre 2 paires de sous-gants parce qu'il fait froid et quand vous allez vouloir prendre une photo, si vous avez que des gants comme ça, vous allez souffrir en fait. Je vous explique. Vous allez sortir votre main pour prendre une photo. Votre main, elle est dans le froid. Tandis que si vous avez des sous-gants comme ça là, en plus qui permettent de toucher le téléphone en même temps, vous allez pouvoir prendre vos photos avec quand même une petite couche sur les mains et ça, c'est pas négligeable. Surtout le soir quand vous allez sûrement chasser les aurores boréales, si vous êtes des chasseurs. Je vous le conseille en tout cas. Moi, j'en prends 2, tout simplement parce que s'il y en a un mouillé, on a l'autre. Ensuite, une paire de gants. Alors moi j'en ai 2. J'en ai une de grand froid, mais j'en ai une aussi un peu plus en fashion. Des moufles moumoutes.
Pas que Columbia c'est pas bien, c'est juste que c'est pas star quoi. Ensuite, ce que je vais prendre, pantalon de ski, parce qu'on est habillé pour le haut mais pas pour le bas là. Donc je prends mon pantalon de ski. J'ai pas besoin de rentrer dans les détails, c'est un pantalon de ski quoi, imperméable. Hein. La tête maintenant, on va couvrir la tête. Je me rends compte que j'ai beaucoup trop de bonnets. J'ai un bonnet pour les jours où il faut vraiment couvrir le crâne, du coup de chez Sandro. Un petit chapeau fourrure. Vous moquez pas, je vous vois venir mais vous avez pas la vision en fait. J'ai pris 2 petits bandeaux. Un blanc, un noir. Et j'ai également, mais ça je sais pas si je le prends parce qu'il est un peu déformé, un cache-oreille. Vous voyez, il est un peu... Quoi que ça va en vrai. Il est déformé dans quel sens déjà? Ouais, non, comme ça. Donc je vais le mettre comme ça. Un cache-cou, c'est moche, mais il est dedans en couverture de en matière couverture de survie là. Je sais pas comment on appelle ça. Pour les soirs. Pardon. Pour les soirs de chasse aux aurores boréales, ça m'avait sauvé en Thaïlande, j'allais dire. Pas du tout. En Finlande. Ah, j'ai oublié tout à l'heure dans les chaussettes. Je me suis dit que j'avais oublié quelque chose. Donc on va passer du Coca Light, du Coq Allen. Je prends également une énorme paire de chaussettes de ski pour le jour où il fera le plus froid. Et pour la journée, pour aller avec tous mes attirails, chapeau, fourrure, etc. Une noire et une blanche. Je vais peut-être en garder une pour demain. Qu'est-ce que je mets demain à l'aéroport? Bon, on verra dans un second temps. Quelle heure il est là? Est-ce qu'on est bon sur le timing? J'ai dit qu'on avait commencé à quelle heure? Vous avez suivi ou pas? J'ai dit qu'on avait commencé à 20h35. Il est 20h56. Pour l'instant, on est bon. On est dans le timing. J'ai soif, j'ai soif. On va boire un coup. Un peu d'ASMR. Ensuite, je pense que je vais emporter 2 vestes. Une sur moi que j'aurai à l'aéroport pour l'avion, etc. Et ma grosse doudoune Columbia qui m'arrive jusqu'au mollet pour le soir. Si on va dans la nuit chasser les aurores et tout, faut être bien couvert. Et c'est pareil, alors à l'intérieur, moi Columbia c'est ma marque, je préfère Columbia que... Ah, The North Face aussi j'aime bien. Mais bon là j'ai pris Columbia parce qu'il y avait des petites promos. Et alors elle est comme le cache-cou, en couverture de survie et plus de chaleur quoi. J'allais dire 2 fois plus mais j'en sais rien en fait. C'est la dame qui m'a dit ça, donc j'espère qu'elle m'a pas menti. En tout cas ça m'a tenu bien chaud en Finlande. Alors voilà. Et alors ce que je fais c'est que je vais la rouler comme une espèce de duvet là pour qu'elle prenne moins de place dans la valise. On a totalement un côté de la valise qui est plus exploitable. On passe de l'autre côté. L'autre veste que je prends, c'est une fourrure bordeaux. Je vais pas vous la montrer parce qu'elle est là-bas. Je compte sur vous pour aller regarder les vlogs de Norvège. J'espère que vous puissiez me voir dans cette formidable aventure. Probablement le froid glacial qui m'attend. Et ensuite, des moon boots. Mais ça, je les mets demain pour le voyage parce que faute de place, ça prend trop de place. Donc je les mets directement. De toute façon, en Finlande, j'avais pas mis autre chose que ça parce qu'il fait froid. Voilà, on passe à l'étape beauté. Ça va être un peu plus simple. On va faire 3 petites pochettes. Une soin, crème, tout ce qu'on peut mettre sur la figure, sur le corps, ouais. Une maquillage, mais on va pas prendre grand chose, juste je vais vous expliquer. Et éponge, beauty blender et tout pour pas tout mélanger, pour pas que ce soit crados. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais vous allez me le dire en commentaire. Je garde plein d'échantillons toute ma vie, quand j'achète à Sephora, quand je vais à des événements comme à Sephoria par exemple, ce genre de trucs, on m'a donné plein d'échantillons dans ma vie. Je les garde pour ce moment-là et pour pas me charger en fait. Genre j'ai pas envie de m'encombrer avec mon pot de crème, mon pot de nettoyant, mon démaquillant, mon ci, mon là. Donc je garde tous les échantillons pour maintenant. Donc tout le bordel est devant moi. Les échantillons sont là. On va totalement les trier ensemble et voir ce qu'on amène. On va déjà commencer par le corps. J'ai une petite crème Sol de Janeiro que du coup j'ai jamais ouvert, jamais testé. Donc comme c'est un petit format, je la prends. Pour les cheveux, parce que je compte me laver les cheveux aujourd'hui, j'espère ne pas avoir à me les relaver. Enfin, genre ils tiennent 5 jours. Est-ce qu'on va pouvoir les faire tirer une semaine? Je ne sais pas. Dans le doute, shampoing sec. Donc là, on a fait corps, cheveux. On va continuer sur les cheveux. Les cheveux, j'ai des échantillons. Non, alors on va pas procéder comme ça, parce que ça va être trop long. Je prends un truc et je regarde si on le garde ou pas. Donc là, j'ai des petits échantillons de lingettes pour le visage, des Nice grosses. On va les prendre. Cheveux, j'ai plein de trucs pour les cheveux. J'ai un shampoing et un conditionneur. On va le prendre. 3 huiles, 3 échantillons de marques différentes d'huile pour cheveux. Kerastase, je vais pas pouvoir le refermer. Donc c'est non. J'ai pris les shampoings Ouai, donc je vais prendre l'huile Ouai. Ah mais j'avais une autre huile pour les cheveux, l'huile K18. On prend pas, c'est bon, on va pas se charger. Ça sert à rien de prendre 36 huiles pour les cheveux. Un nettoyant visage, un petit nettoyant visage. Cleanser pour le double nettoyage.
Ça ira bien avec le truc à veine. Un lait et un gel nettoyant. Et ensuite, ça, c'est crème. Mais je crois que je l'ai aussi en format... Ben oui, voilà, je l'ai en format aussi comme ça. Donc, je vais prendre celle-ci de The Inky List. C'est la même chose que les petits échantillons là. Donc, je vais pas me charger. Je vais pas prendre les échantillons. Je vais prendre le pot comme ça. Acide hyaluronique, bien sûr. Une crème pour les mains qui date de 2015, je pense. Il y a marqué 12 mois, mais bon... Je suis pas du genre à gaspiller ou à jeter. Elle m'a l'air en très bon état. Elle sent bon. Allez, on prend avec les mains sèches qu'on va avoir un mini déo de chez Respire. Le gel douche. Vous voyez à quoi ça sert les échantillons? Moi, ça me sert à ça, vraiment. Regardez la trousse comme elle va être petite par rapport à si j'avais pris les grands formats de tout ça. Une crème hydratante. Non, on en a déjà une. Toner la neige, mais je crois que j'ai d'autres trucs aussi de Gloricype. Gloricype, je sais pas comment on dit. Vous me le direz peut-être. Donc je prends le petit toner la neige. Ensuite, on a un masque de nuit, la neige. Mais c'est pour la bouche ou... Oh mais il y en a quand même pas mal dedans. J'avais vu plein de TikTok qui disaient ouais, il y en a pas beaucoup et tout. Ça va en vrai. Pour la peau? Ou c'est pour les lèvres? Il n'y a pas écrit. J'en sais rien. On prend. Et lip mask de Bayoma aussi, que j'avais eu à Sephora. Et j'adore l'adaptateur, j'en profite. On dirait qu'on est sur une vidéo... make-up, soin, pas du tout, pas du tout. On est voyage en Norvège, d'accord? On se recentre. Il est déjà 21h10. La suite, c'est le maquillage. J'ai pas mis mon parfum dans l'autre truc soin là, donc je le mets maintenant. Je vais faire ça très rapide parce que je crois qu'on n'a pas trop de choix face au maquillage. Je prends tout. 2 petits échantillons de fond de teint Dior. Ça fera le taf. C'est un peu ma carnation, je pense. Mes 2 gels pour les sourcils. Blush Rare Beauty. Alors, je vous explique, j'ai plusieurs blushs, je crois. J'ai soit ça, soit ça, soit ça. Donc je vais prendre les 3. Le primer de Benefit que je vais prendre si je suis trop grasse, parce que je pense pas. Une petite huile Rare Beauty. Le nouveau crayon Benefit là pour les sourcils, pour faire les poils qui me manquent. Mascara Too Faced. Le maquillage c'est bon. On n'emporte que ça. Pas besoin de plus. Et ensuite on va faire la dernière petite trousse avec Beauty Blender propre. J'en ai un gros, un petit. Un pinceau blush. Un recourbe-cils. Un petit miroir pour les cheveux là. Pour... écarter les cheveux, 2 chouchous, ma petite éponge visage pour les nettoyants, un peigne et il faudra que j'aille chercher ma brosse dans la valise. Enfin, pour juste terminer avec les petites pochettes, j'ai fait une petite pochette Céline, vous vous doutez pas de ce qu'il y a dedans. Des médicaments, c'est la pochette à médicaments. Voilà, très chic, dans du Céline. Dans la valise. On va passer sur la partie photo vidéo et les trucs utiles qu'il faut emporter. J'ai commencé par le matos photo. Donc qu'est-ce que j'apporte pour le matos photo? J'apporte un petit drone. On peut le faire voler, c'est un DJI. On peut le faire voler dans le froid. Donc ben voilà, en Norvège je crois que c'est autorisé aussi, je m'étais renseignée. Juste si vous prenez l'avion, prenez un petit sac à batterie de drone sur Amazon en fait tout simplement. C'est un petit sac comme ça où vous mettez vos batteries parce que c'est interdit de les trimballer sans un petit sac comme ça. Donc voilà, ça protège, je pense, de, je sais pas, d'ondes ou je sais pas de quoi. Ça les empêche d'exploser, j'en sais rien. Je peux pas vous dire plus. Stabilisateur DJI pour le téléphone, pour vlogger. J'emporte le micro et la petite boîte DJI. Je prends mon appareil photo. Oui, vous, le petit trépied sur lequel vous êtes posé, parce que pour vos photos d'aurore boréale, écoutez bien, que ce soit avec l'iPhone ou avec un appareil photo, vous allez faire des poses longues. Si vous faites des poses longues et que vous tenez le téléphone ou l'appareil photo dans vos mains, ça sera loupé. Si vous souhaitez une vidéo où je vous montre comment on peut faire des belles photos d'aurore boréale, mais je pense que je ferai une vidéo là-dessus. Il vous faut un trépied, un appareil photo qui fait des poses longues ou un téléphone qui fait des poses longues. Je sais qu'avec l'iPhone, il n'y a pas de problème. Et une télécommande pour pas toucher ou alors un retardateur, mais pour éviter de toucher en fait votre appareil photo une fois qu'il est posé parce que sinon ça va faire du flou. Sur Amazon, vous cassez pas la tête. Du coup, moi je prends mon trépied pour mon appareil photo, mais j'ai pris aussi un petit support de téléphone pour le mettre sur le trépied aussi. Comme ça, j'aurai appareil photo et téléphone si jamais j'ai besoin de faire des folies. On passe au truc utile que je vous conseille d'avoir. C'est pas grand chose, mais ça peut s'avérer très utile. Des mouchoirs. C'est juste parce que je suis enrhumée. Anyway, les batteries, ça n'aime pas le froid. Donc, ce que je vous conseille, 2 trucs pour ça. Pour votre téléphone, et en fait, même quand vous prenez des photos, si vous avez un trépied, vous lui mettez un petit peu le truc. Vous laissez juste l'appareil photo sortir. Et vous faites avec la télécommande.
Comme ça, votre batterie, elle perd pas de la batterie. Sinon, vous allez vous retrouver sans batterie au bout de 1 heure, même pas. Pour les aurores boréales, vous allez laisser votre téléphone sur un trépied pendant peut-être très longtemps. Chaufferette. Pourquoi une chaufferette? Ça va tenir la batterie au chaud en fait. Et je vous conseille même de faire pareil pour tous vos appareils électroniques. Quand vous êtes dehors et que vous faites pas forcément des photos ou des vidéos avec le drone ou l'appareil photo, vous mettez une chaufferette à côté des batteries pour que ça les tienne au chaud. Et surtout pour pas qu'il y ait un choc thermique quand vous allumez l'appareil. Une frontale, parce que vous allez chasser les aurores boréales dans la nuit, pour marcher jusqu'à l'endroit où vous allez vous placer pour attendre ou pour voir, enfin bref. Et ensuite, dernier petit goodies, on me l'a prêté. Je savais pas que ça existait. C'est une petite gourde quand vous avez passé le passage douane là, parce qu'on n'a pas le droit de trimballer de l'eau. Donc une petite gourde qui se plie mieux que ça normalement, mais je sais pas le faire, pour la mettre dans votre sac et une fois que vous avez passé les portiques de sécurité, la remplir au robinet. Je vous ai dit tout ce que j'amène pour une semaine en Norvège. Pour être paré à affronter le grand froid, comme je vous l'ai dit, j'ai fait un voyage en Finlande il y a 2 ans. Je sais les trucs à amener maintenant et qui me sont utiles, que j'avais pas idée qui me serait utile. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un petit j'aime ou à t'abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à partager cette vidéo avec quelqu'un qui part bientôt en Norvège, si jamais c'est le cas. En tout cas, moi, quand je suis partie la première fois, je cherchais ces informations partout, donc ça peut clairement lui être utile. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo pour visiter la Norvège. Let's go!